tous et bienvenue dans V8. Aujourd'hui, dans votre magazine, on découvre un SUV compact qui bouscule les codes. Voici le tout nouveau Cupra Terramar, ici dans sa version 1,5 litre ITSI, 150 chevaux, boîte DSG à 7 rapports. Alors, c'est un SUV compact, stylé, nerveux et technologique. Tient-il toutes ses promesses? La réponse, c'est tout de suite. Installez-vous, c'est parti. Après le succès du Formentor et de la Born, Cupra dévoile le Terramar, un SUV au design audacieux et sportif. Dans notre rubrique L'œil de l'expert, un conseiller de la marque nous détaillera les aides à la conduite et équipements de sécurité qui font la force de ce modèle. Et en fin d'émission, notre invité Willy Nalamoutou prendra le volant pour un essai exclusif et partagera ses impressions de conduite. La première chose qui saute aux yeux, c'est le style. Regardez-moi ce look. On peut dire que le Terramar est vraiment une belle voiture qui en impose avec ses lignes tendues, son faciès agressif, regardez ce nez de requin, le logo cuivré, sa calandre en trapèze inversé. Et observez ces feux Cupra Matrix LED Ultra qui reprennent la signature emblématique Cupra avec ses 3 triangles. Et on n'oublie pas les jantes 20 pouces Biton du plus bel effet. On peut dire que la marque espagnole a le sens du détail. Regardez, on retrouve le logo Cupra carrément intégré dans le bandeau du feu arrière. Et Cupra encuivré à nouveau sur le coffre. Bienvenue à bord. Ici, on retrouve tout ce qui fait l'univers Cupra, à savoir un cockpit orienté vers le conducteur, un grand écran tactile 12,9 pouces, des matériaux qui s'anoblissent, on retrouve du cuir, des inserts cuivrés, des sièges baquets qui maintiennent parfaitement bien les lombaires, un toit ouvrant panoramique et alors la cerise sur le gâteau pour les amateurs de musique, Cupra s'est associé à Sennheiser et vous pourrez profiter d'un son immersif de haute qualité. À l'arrière, on a suffisamment de place pour 2 adultes. Et alors, un détail qui a son importance, c'est que la banquette arrière est entièrement coulissante. Regardez. La capacité du coffre passe de 500 litres à 630 litres une fois la banquette complètement avancée. Et venez voir, plus près. Ici, on a une prise 220 volts qui vous permet de brancher tous vos appareils électriques où que vous soyez. Le nouveau Cupra Terramar, ici dans sa version 1,5 litre ITSI 150 chevaux, boîte automatique DSG à 7 rapports, est accessible à partir de 49 990 € après remise. Avoir une belle voiture, c'est très bien, mais protéger nos passagers, c'est essentiel. Et d'ailleurs, le dernier né de la marque fait le plein en matière d'équipement de sécurité et d'aide à la conduite. Bonjour Ronnie. Bonjour Christine. Ça va? Ça va, merci et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu peux nous parler des équipements de sécurité embarqués sur ce modèle? Oui, bien sûr. Alors nous avons pas mal d'équipements de sécurité, le freinage d'urgence. Donc quand vous suivez une voiture, si vous ne respectez pas la distance de sécurité et que le véhicule qui est devant vous freine et que vous n'avez pas le réflexe de freiner à temps, elle freine pour vous. Comment est-on averti? Alors, pour le détecteur d'angle mort, nous avons un avertisseur lumineux. Donc, en fait, ça va s'allumer au niveau de la porte pour nous indiquer qu'effectivement, il y a une voiture ou une moto dans notre angle mort. Et quoi d'autre? Il y a aussi l'antifranchissement des lignes qui permet de rester sur notre voie. Donc, pour changer de voie, il faudra mettre le clignotant. Le véhicule estime que si on ne met pas de clignotant, c'est qu'on ne veut pas changer de voie. D'accord? Il y a aussi le détecteur de fatigue. Ça vous donne un avertissement sonore et visuel. Effectivement, ça émet un son si vous lâchez le volant. Et ça vous dit aussi effectivement de garder les yeux sur la route. Le véhicule en fait anticipe une collision, c'est-à-dire qu'elle va resserrer la ceinture et elle va émettre le son en fait pour se préparer. Verdict, on peut rouler sereinement. Merci beaucoup Ronnie. Ce fut un plaisir Christine.
Le Cupra Terramar promet sportivité et confort. On vérifie ça tout de suite. Alors, 150 chevaux, micro-hybridation, boîte automatique à double embrayage. Résultat, quand on roule tranquille, c'est tout doux. Les passages de vitesse sont ultra rapides, sans à-coups, hyper silencieux. Niveau confort, les sièges sont enveloppants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça maintient très bien les lombaires. On a limite l'impression d'être dans un cocon. Et alors, on ne va pas tarder à tester le mode Cupra. Voyons ce que ça donne. J'attends d'être sur une ligne un peu plus dégagée, une ligne droite. Déjà, dans les virages. Alors attendez. Dans les virages, le Terramar impressionne. La direction est ultra précise. On passe en mode Cupra et là on appuie sur l'accélérateur et ça part. On reprend. Alors oui, je trouve que le défi est relevé. C'est une figure importante du sport automobile en Martinique, un as du volant, un pilote engagé dans les rallyes depuis plus de 20 ans. A-t-on vraiment besoin de le présenter? C'est Willy Nalamoutou. Ça fait Willy? Ça tient bien ou? Alors, on sait que tu es habitué aux voitures de sport, mais est-ce que tu as déjà eu l'occasion de t'installer derrière le volant d'un véhicule Cupra? Mais je n'ai pas encore eu ce plaisir. En tout cas, merci de me donner l'occasion de combler ce manque. Eh ben, je suis ravie que ce soit une première avec nous et on a hâte d'avoir ton ressenti, alors on va embarquer. Parfait. Ah Willy, tes premières impressions? Très sympa, en tout cas, une bonne ergonomie. Tout respire le sport dans cette voiture. Elle affiche carrément ses préparations sportives. On a des sièges baquets, en tout cas qui maintiennent bien le corps. Toi, tu es vraiment habitué aux voitures de sport, comme on le disait, et il faut quand même dire que tu es l'organisateur du Martinique Rally Tour depuis 2016. Tu peux nous en dire un mot? Le Martinique Rally Tour, c'est un rallye organisé avec des copains. On a un leitmotiv, c'est d'essayer de développer ce côté sport-tourisme du sport automobile. Pour l'instant, ça se passe très bien parce qu'on a des échanges avec la Caraïbe et certains pays d'Europe. Et on est passé d'ailleurs en FIA, ce qui est la Fédération internationale automobile. Donc ça nous a permis de franchir un cap. On a de gros échanges avec la Caraïbe, notamment la Barbade, qui nous aide beaucoup à ce niveau-là. Et au fur et à mesure des années, ça prend de l'ampleur. C'est ça. L'organisation s'améliore. C'est ce qu'on constate exactement, ça prend de l'ampleur d'année en année. Et alors dis-moi, Willy, j'avais une petite question. Est-ce que tu as des équipages féminins qui prennent le départ de la course? Oui, en Martinique. Et aussi équipages qui nous viennent du mois de la Barbade. Équipage féminin, ça se passe très bien, elles sont super contentes et chaque année elles sont présentes sur le départ du rallye. Très bien, ça c'est une bonne chose. Et tous les équipages peuvent participer, qu'on soit novice ou expérimenté? Oui, dès qu'on est licencié, on participe à n'importe quel rallye. Après, les prétentions ne sont pas les mêmes. Les meilleurs évidemment jouent les premiers rôles, première place. Et les autres participent parce que ce sont des passionnés. Ce sont tous des passionnés, mais avec un engagement beaucoup plus modeste, on va dire. Alors on va parler du Cupra maintenant. Comment tu te sens? Toujours bien? Parfait. Vraiment, c'est une voiture très sympathique. Elle a une très belle finition au niveau design. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Sensation... on sent qu'il y a du punch, mais ça reste très confortable comme voiture. Je trouve ça vraiment sympa. Et qu'est-ce que tu recherches, toi? Jeune papa peu pressé. Les jeunes papas peu pressés. Et toi, qu'est-ce que tu recherches comme véhicule? Alors, moi, j'ai l'occasion de faire du sport mécanique, du rallye à mon niveau. Et donc, les voitures sportives, pour rouler tous les jours, pas vraiment. C'est pas ce que je recherche. Ouais.
Par contre, je préfère des voitures confortables. Et ce qu'il y a de surprenant avec cette voiture, c'est qu'elle allie les deux. Donc le côté sportif et le côté confort qu'on a au volant de la voiture. Donc si on veut avoir une conduite un peu plus dynamique, c'est possible. Et si on veut être tranquille avec la famille, voilà, donc c'est tout à fait possible aussi. Et c'est pour ça que je suis très surpris, agréablement surpris par les capacités de la Cupra. Donc c'est une voiture qui pourrait te convenir. Parfaitement, parfaitement. Alors là. Je trouve que c'est un très bon compromis. Donc si tu peux me l'offrir, ben, tu sais quoi faire. J'y réfléchis, Willy, je te tiens au courant. Voilà, bon alors le Cupra Terramar, vous l'avez entendu, a été validé par un pro du rallye. Si ça, c'est pas la classe. Merci Willy pour cet essai et nous on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de V8.